Coucou mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne et nous allons voir en fait pour cette année 2023 la teinte de cette année. Comment les énergies vont venir vous travailler, en quoi les, vos expériences, votre vécu va va venir un petit peu vous titiller et vous permettre une possible évolution, puisque c'est quand même quelque part le but et l'objectif, hein. Peu importe quelque part ce qui nous arrive, c'est savoir qu'est-ce que ça vient trifouiller en nous et en quoi on peut dépasser ça. Alors, hop, je baisse et on est parti pour cette année 2023. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Donc, je vais reprendre en demandant que une, voire deux lames, deux cartes pour les poissons pour cette année 2023. S'il vous plaît, comment hop, ça va vous travailler. Et on a cette lame-là, cette carte-là. J'ai quand même l'impression qu'il faut que j'en prenne une autre. Voilà. Et c'est celle-ci. Donc on a ces deux-là. On voit qu'il y a du mouvement. Que les énergies cherchent comment vous amener quelque part, euh, que ce soit physiquement, intérieurement, dans les rencontres, dans les expériences de vie de façon générale, hein, peu importe le domaine, professionnel, personnel, mais en tout cas, ils cherchent, enfin les énergies, une énergie, elle cherche à vous euh, à vous faire passer de, comment dire, d'une d'un état intérieur à un autre. Vous voyez ici cette jeune fille, dans quel état elle est? Elle fait un petit peu perdue. Elle est sur cette espèce de serpent ou animal un peu bizarroïde qui a l'air très gentil, hein, mais enfin, moi, ça me fait toujours penser à un côlon ou à un intestin qui est un peu trop dilaté. Ça, c'est les restes infirmiers, sans doute. Pour nous amener dans cet état intérieur ou de conscience, d'évolution qui est, en tout cas, enfin, qui est en accord avec l'énergie, la source, l'énergie universelle et divine, la source, etc. Hein, ça, vous voyez le terme que vous employez derrière ça. Toujours est-il que même si vous vous sentez perdu, vous êtes quand même sur ce chemin ici d'évolution, d'accord? La tête a l'air d'être très importante. Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose au niveau de la tête, mais pas dans le sens de des pensées ou des idées. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans un sens. C'est pas dans un sens mental. C'est dans un sens. Je sais pas, en plus, il y a le même mouvement au niveau de cet animal-là, avec ces espèces de cheveux ou crinières, je sais pas, que les deux personnages ici. Il y a... Ah, je sais pas, tiens. En fait, ce qui a l'air d'être mis en lumière ici, c'est pas la tête en tant que tête physique, c'est plutôt ce qui vient. Alors, on n'est pas sur les chakras couronne, enfin, les chakras au-dessus du chakra couronne, mais il y a quelque chose de
je sais pas, ça continue, c'est, ah, qu'est-ce qui pourrait parler à ce niveau-là? Hum, je sais pas, j'ai essayé. Alors, c'est lequel? L'oracle de la lumière blanche, peut-être? Alors, on va voir par rapport à cette tête-là, ces cheveux, enfin, cette lumière qui va au-delà de cette tête. Voilà, on a toujours beaucoup de cartes. Ah, on a exactement la même. Enfin, avec cette espèce de serpent. Ah oui, on en a quatre en fait. Bon, ça fait un petit peu beaucoup. On va reprendre les 7 bénédictions d'Ève. Pour moi, tout ça, c'est pour en arriver là, hein. Donc, celles-ci, je vais pas les prendre. Je vais prendre celle qui parle. Et c'est vrai, c'est une transformation et euh, une avancée vers. Alors, vous pouvez essayer d'aller voir ce que sont ces 7 bénédictions d'Ève. Je vais regarder peut-être ici s'il y a une phrase dessus. Alors, ben voilà. Un cadeau spirituel s'apprête à pénétrer votre cœur et à manifester une bénédiction dans votre vie. Vos talents et capacités innées soutiendront votre âme vers sa manifestation totale et glorieuse. Vous êtes béni d'un sublime destin divin à accomplir. Vous pouvez guérir naturellement. Choisissez vos pensées et vos paroles pour qu'elles reflètent ce que vous souhaitez réellement apporter au monde. Votre influence est plus forte et plus profonde que vous ne le réalisez. Waouh. Ok. Donc voilà. Donc je pense, c'est une vraie réponse avec cette tête, hein. Enfin, avec ce que je sentais de cette continuité-là. Donc je vais vous les mettre comme ceci dans un premier temps. Alors attendez, on va faire comme ça plutôt. Hop. Et ici, voilà. Euh, on va voir quelles sont ou quelle est votre force intérieure qui va vous aider dans cette évolution durant cette année. Euh, et bien, on va prendre le tarot celtique. Il y a l'oracle des miroirs aussi. Alors, on va commencer par le tarot celtique pour voir quelle est votre force intérieure qui, voilà, ça voltige, hein. C'est le 7 d'épée et je vais prendre un de l'oracle des miroirs pour le recouvrir. On a accusation, on montre du doigt, hein. Moi, je suis plutôt dans la direction. Dans, vous voyez tout à l'heure, dans le petit paragraphe là que j'ai lu, euh, il y avait cette idée, ah, je vais le reprendre parce que je l'ai perdu forcément, de choisir ses pensées et ses paroles. Et c'est arriver à pointer du doigt sa juste pensée, ses justes paroles pour pouvoir avancer dans l'amour. On est sur la carte 33, le chiffre 6. Donc l'amour, faire les bons choix également. La carte de l'amoureux, c'est aussi ça. C'est pas tant accuser que de vraiment faire attention à ses pensées, à ses paroles pour que ça reflète l'axe vers laquelle on souhaite aller. Ça, c'est très important pour cette année-là, pour éviter peut-être tous ces virages. Enfin, vous voyez, c'est pas une ligne droite, hein.
Donc peut-être que il y a, il y a la possibilité, en étant bien attentif, de s'éviter euh, hum, certaines, certaines expériences, certains moments de vie qui, a priori, peuvent nous éloigner, mais en vrai, c'est toujours juste. Mais voilà, pensez à... euh, enfin là, on est quand même aussi sur vos forces intérieures. Votre force intérieure, ça va être de pouvoir redresser la barre quelque part pour revenir sur le focus que vous souhaitez réaliser, aller, œuvrer. Voilà, ok. Ensuite, au niveau de des forces extérieures qui sont mises en place pour vous aider à ça. Bon, mais vous loupez pas comme les autres signes. Vous avez le cercueil, donc c'est ou le cercueil ou la mort ou la croix, chacun, voilà. Mais il y a beaucoup de signes pour l'année à venir qui passent par euh, une transformation intérieure très très forte, par une fin d'une certaine façon, pour trouver un équilibre nouveau, je dirais pas un équilibre nouveau, je dirais plutôt un positionnement intérieur, euh, attendez, une, une transformation, presque une mutation quelque part. C'est étrange, hein, parce que regardez ici encore, il y a un mouvement avec les cheveux à chaque fois. Alors c'est pas tant les cheveux que le mouvement de la tête. Il y a quelque chose comme ça qui, c'est comme si de la tête, il y avait pas une limite. C'est comme si ça continuait. Donc ça peut être vraiment au niveau de vos pensées et de ce que vous émettez comme, comme intention et les messages que vous portez qui doivent être au plus juste. Là est l'équilibre en fait. Donc il y a, avec cet arbre, il y a un ancrage, un enracinement, quelque chose qui se fait en profondeur également. Oser communiquer, parler, échanger, suivre aussi les signes, les synchronicités. Il y a beaucoup de protections qui vous sont apportées. Donc sachez que cette transformation, elle est, euh, ça fait partie des forces extérieures. C'est ce que potentiellement vous avez déjà demandé. Alors après, vous voyez le domaine dans lequel ça vous parle et à quel niveau ça vous parle. Mais cette transformation, vous avez demandé à changer quelque chose en vous. Là, quand même, on est en vous, hein. Ce sont des transformations profondes, hein. Alors, est-ce qu'il y a un message ou des messages complémentaires? On a la carte de l'homme qui en soi, faut oser se montrer, se dévoiler, oser arrêter de d'hésiter en fait et oser aller vers une porte ou vers une autre, mais oser franchir une porte et être
avoir on est vraiment sur un positionnement intérieur, une stabilité intérieure qui se fait de plus en plus, hein. Il y a un- une dynamique comme ça, nouvelle, de, d'une structure intérieure très forte et très puissante. Ok, et du coup, ce choix ou cette montée là, ces portes, est-ce qu'on peut en savoir plus? On est toujours sur la communication. Euh, Parler pour rien dire, ça sert à rien, d'accord? Donc, visez juste vos pensées, vous le dites et voilà, ça sert à rien de piailler. Regroupez-vous autour de personnes qui sont, vous voyez, de la même famille, hein, ces oiseaux sont de la même famille. Avancez, euh, comment? Il peut y avoir, vous pouvez ressentir des blocages ou des ralentissements, mais non, c'est pas ça. C'est tout en lien avec des liens. C'est tout en lien avec des liens. Des liens très forts, que ce soit au niveau professionnel, amical ou autre, mais des liens très forts qui vous aident dans cette évolution. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Eh bien, mes chers poissons, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite une très belle fin d'année et, et un sacré programme pour l'année à venir, hein. Donc, n'hésitez pas à revoir le tirage, notamment ce qui a été dit par rapport à cette carte-là, qui est très riche et très, très puissante. D'ailleurs, je vais vous la remettre et, et ce focus. Voilà. Je vous embrasse. Bisous à tous et à toutes.